Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. L'univers est plein de mystères et de choses dont nous ignorons l'origine ou la fonction. Mais une chose est sûre, c'est que notre civilisation n'est pas la première, et d'autres civilisations l'ont précédée, certaines très avancées. La preuve en est, de nombreux artefacts mystérieux, voire particulièrement étranges, ont été découverts au fil des années. Les chercheurs parlent notamment de OPART, ou Out of Place Artifacts, des objets manufacturés incongrus qui ne devraient pas être là. Voici 7 objets OPART, des objets incongrus qui ne devraient pas être là. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur la barre des notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, la carte d'Oronce Finet. Astronome et mathématicien, titulaire dès 1531 de la première chaire de mathématiques du Collège royal de France, Oronce Finet est l'un des premiers savants français à faire œuvre de cartographe. Sa map-monde est une représentation cartographique de la sphère terrestre réalisée selon une projection cartographique codiforme, c'est-à-dire en forme de cœur. Elle fut réalisée entre 1534 et 1536. Outre ce type de projection particulièrement rare, elle présente aussi une originalité, c'est de représenter les terres australes selon une conception du monde propre à cette époque. Il faut noter que le continent austral n'a été découvert qu'en 1818. Le premier navigateur à avoir débarqué sur les côtes australes était un Hollandais du nom de Willem Johnson en 1606, soit au XVIIe siècle. Autre particularité de cette map-monde, l'Amérique du Nord et l'Asie sont largement reliées. Numéro 6, la pierre unique de Kensington. La pierre unique de Kensington est une pierre plate rectangulaire en croix couverte de runes sur sa face et son côté. Son origine et sa signification ont été contestées depuis sa découverte en 1898 à Salem Township dans le comté de Douglas près de Kensington dans le Minnesota aux États-Unis. Elle suggère que des explorateurs scandinaves auraient atteint le milieu de l'Amérique du Nord au XIVe siècle. Les savants et historiens considèrent majoritairement qu'il s'agit d'un canular, mais la question est toujours débattue. La plupart des controverses sur l'authenticité de la pierre de Kensington sont fondées sur un conflit entre des preuves linguistiques et physiques. Le fait que la pierre runique ait été découverte par un fermier suédois dans le Minnesota à une période où l'histoire viking et la culture scandinave étaient très populaires, et la publication de certains articles sujets à caution, font qu'un voile tenace de scepticisme entoure cet artefact. Numéro 5, la tour de Newport. À Newport, dans le Rhode Island, aux États-Unis, se dresse une curieuse structure. Connue sous le nom de Newport Tower, ou la tour de Newport, la structure se dresse à une hauteur de 8,50 m pour une largeur extérieure de 7,30 m. Les trous dans la pierre semblent indiquer que des poutres en bois étaient autrefois utilisées pour créer un deuxième étage à l'intérieur du bâtiment. Mais le bois a disparu depuis bien longtemps. Il y a également 4 fenêtres et une cheminée dans le mur est. La tour ne ressemble à aucune structure de la Nouvelle-Angleterre. L'explication acceptée de son origine est que c'était un moulin à vent bâti au milieu du XVIIe siècle. Toutefois, certains historiens, ainsi que plusieurs chercheurs amateurs, affirment qu'elle fut construite plusieurs siècles plus tôt. Les adeptes de théories alternatives citent en général les faits suivants pour appuyer leur cause. Tout d'abord, les fouilles archéologiques sont non concluantes et prouvent seulement que la tour fut utilisée au XVIIe siècle et pas nécessairement construite à cette époque. La datation au carbone 14 est peu concluante parce que l'échantillon de mortier testé aurait pu être ajouté longtemps après la construction de la tour. La région où est située la tour compte plusieurs sites archéologiques controversés qui pourraient supporter la théorie d'une découverte précolombienne de la région par les Européens. Par exemple, on a le site de Dighton Rock, de Falling Pond et le Stonehenge américain. À ce jour, le mystère de la tour de Newport. Numéro 4, la route de Bimini. La route de Bimini, ou chaussée de Bimini, est une formation rocheuse visible dans les fonds sous-marins de l'archipel de Bimini dans les Bahamas. Du fait de l'organisation apparente des pierres et de la forme même de certaines d'entre elles, différents auteurs considèrent cette formation comme une route ancienne, un mur ou le vestige d'une structure réalisée par l'homme. Parmi ceux-ci, certains croient qu'il s'agit d'un vestige lié à la civilisation mythique de l'Atlantide. Les explications scientifiques, néanmoins, fournies par les géologues, permettent de considérer que la route de Bimini et les formations similaires sont constituées par des dépôts de plages indurées, en anglais géologique, Brace Rock, résultant de formations naturelles. Numéro 3, l'oiseau de Saqqara. L'oiseau de Saqqara est un artefact fait de bois de sycomore découvert en Égypte dans la nécropole de Saqqara. Daté de 200 avant notre ère, en pleine dynastie de Ptolémée, fait de bois de sycomore, l'objet représente un faucon.
Il pèse 32,12 grammes et a une envergure de 14,2 cm. Et la pièce composant les ailes fait 18 cm de long. L'oiseau de Saqqara est découvert par des archéologues français en 1898 lors de l'excavation de la tombe de Padimen à Saqqara en Égypte. Padi-Imen signifie don d'Amon, dieu du souffle de l'air. Entreposée au musée égyptien du Caire, la statuette est redécouverte par le docteur Halil Messiha en 1969, qui fouillait une boîte de modèles d'oiseaux. Ce dernier professeur d'astronomie à l'université de Helwan et membre de plusieurs clubs d'aéronautique remarque que l'oiseau n'a pas de pattes, contrairement à tous les autres modèles. Tous les autres modèles contenaient des motifs ou des peintures de plumes pour représenter les ailes, mais pas celui-ci. Il remarque enfin que ces ailes sont réglées sur un angle dièdre, un principe largement sollicité en aéronautique. En 1991, Halil Messiha publie un article sur cette découverte. Il affirme notamment que l'oiseau de Saqqara est la preuve que les principes de base de l'aviation étaient connus avant leur découverte officielle. Il a construit une réplique 6 fois plus grande de cette statuette, lui a ajouté un aileron horizontal et a maintenu que son aéroplane volait. Martin Gregory, spécialiste britannique d'aérodynamisme, a également construit un modèle plus grand que la statuette, mais il a déclaré pour sa part que le sien ne volait pas. Un autre expert britannique en aéronautique de l'université de Liverpool, Simon Sanderson, a opéré des tests de vol, concluant avec une réplique de la statuette dans les couloirs d'air, et en a conclu, après avoir étendu ses recherches dans un centre de simulation aéronautique, que l'oiseau de Saqqara devait très bien voler dans les courants aériens égyptiens. En 2011, un article intitulé Model Airplane, l'égyptologue Larry Orcutt remet en question la cohérence du lien avec le domaine aéronautique, vu le manque d'attributs technologiques visibles sur la statuette, mais reste tout aussi perplexe quant à la singularité de la statuette et son éventuelle fonction. Numéro 2. Les lampes de Dendera. Dans l'une des chambres de la crypte sud du temple d'Hathor à Dendera en Égypte, on trouve des reliefs particulièrement étranges. Selon une hypothèse marginale, ces reliefs représenteraient une technologie électrique avancée possédée par les anciens Égyptiens. Un câble d'alimentation relierait le générateur à la base de l'ampoule, dans laquelle jaillit un serpent de lumière. En 1992, sur la base des représentations égyptiennes, Walter Garn, un ingénieur diplômé en électronique, a construit un dispositif fonctionnel qui a donné de la lumière. Est-ce la confirmation que les Égyptiens possédaient une technologie avancée? Je vous laisse en décider. Numéro 1, les tuyaux de Begong. Les tuyaux de Begong sont une série d'éléments en forme de tuyaux trouvés sur et près du mont Begong, à environ 40 km au sud de la ville de Delinga, dans la province autonome mongole et tibétaine de Hexi, province du Qinghai en Chine. Les tuyaux de Begong seraient associés à une pyramide d'environ 50 à 60 mètres de haut, construite sur le mont Begong. Le front de la pyramide contiendrait 3 grottes. Les bouches de 2 petites grottes se sont effondrées. Seule la plus grande grotte, haute de 6 mètres, est accessible. 2 tuyaux de Begong ont été signalés dans la plus grande grotte. L'un d'eux est décrit comme ayant un diamètre de 40 cm et conservé comme un demi-tuyau brun rougeâtre. Dans la même grotte, une autre caractéristique semblable à un tuyau de diamètre similaire a également été trouvée. Des dizaines d'éléments en forme de tuyaux verticaux d'environ 10 à 40 cm de diamètre ont également été trouvés dépassant du mont Begong au-dessus de la dernière grotte. S'agirait-il d'une canalisation avancée? Personne ne le sait exactement, le mystère reste complet. Voilà qui termine cette liste. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à bien cliquer sur la barre de notification afin de ne rien manquer. À très bientôt.